Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de cet exercice marketing. Alors, pour rappel, dans cet exercice, nous devons créer un PowerPoint qui contient 6 dias. On doit ajouter un titre, du contenu, modifier un peu le style, créer des boutons d'action, ajouter un graphique, entre autres choses. Et pour simplifier un peu cette présentation, j'ai déjà ajouté quelques éléments. Donc, ma présentation contient déjà les 6 dias. Et j'ai déjà ajouté un peu de texte. Voilà. On va débuter par la page de titre qui contient l'image rapport ainsi que le texte Computer Service et le sous-titre rapport annuel. Je revérifie un truc. Rapport annuel 2023. Donc, service et rapport annuel 2023. Je vais mettre un petit majuscule ici, ça sera un peu mieux. Pour l'image, moi je vais faire une petite place et vous pouvez très bien mettre une image en transparence, mais faites toujours bien attention au chevauchement entre zones de texte et c'est un peu lent à cause de la copie d'image. Donc faites toujours bien attention avec les... Je suis désolée, il y a mon enfant qui est là et il me fait des petits becs. C'est très chouchou. Voilà. Donc, attention au chevauchement entre zone de texte et image. Voilà. Ensuite, on vous demande que chacun des 3 éléments s'enchaîne automatiquement les uns après les autres. Ça signifie qu'il va falloir mettre une animation. Donc, je vais mettre une à une mes animations. Je ne mets pas de timing, je fais rien de spécial parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce 1, 2, 3 qui se succèdent. Ensuite, dans la consigne, vous devez ajouter un jeu de couleurs bleu-vert. Les jeux de couleurs, ça se fait dans le masque des diapositives. Ici, couleurs. Et on veut le thème bleu-vert. Je peux fermer mon masque. Et je continue en créant mes 3 dias à partir du fichier marketing base. Donc, comme je vous l'ai annoncé en préambule, j'ai déjà créé 2 des dias. Et je vais faire la 3e parce que finalement, vous allez me voir faire 3 fois la même chose. C'est pas très intéressant. Donc, je me taque directement à la 3e dia. Pour la 3e dia, on voit qu'il y a pas mal de contenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en 2 contenus. Donc, ici, je fais clic droit sur ma diapositive et je modifie ma disposition en 2 contenus. J'ajoute mon texte et là... Ah, j'ai pas copié mon texte avant. Je m'excuse, c'est pas ça. Voilà. J'ajoute mon texte et vous voyez que quand je fais CTRL-C bêtement, je me retrouve avec mon texte écrit en tout petit, en Arial 12, alors que c'est pas du tout ce que j'ai dans ma présentation. Normalement, je suis en Aptos 28. Donc ici, toujours vérifier, coller en conservant uniquement le texte. Et toute cette partie va venir de ce côté-là. Au niveau de la mise en page, je vais simplement venir retirer ma numérotation qui ne correspond plus. Et j'ajoute donc mon alphabet ABC. Là, idem, je retire ce qui ne va pas. Et j'insère mon alphabet. Voilà. La suite. On me dit que je dois avoir sur cette même dia le titre qui me mène directement sur le site techcenter.ch. Donc je copie mon URL et je viens... Ah, j'ai oublié de mettre le titre. Donc je sélectionne mon titre. Je vais faire clic droit sur le texte que j'ai sélectionné et j'ajoute un lien. Simplement, ici, il y avait un petit espace, voilà. techcenter.ch.
Pour la couleur du lien, on en avait déjà parlé, mais vous pouvez modifier ici directement et en tant que professionnel. Autrement, c'est bien de passer par le masque. Et dans le jeu de couleurs, si vous voulez pas un lien en vert, vous pouvez venir personnaliser les couleurs et choisir ici la couleur de votre choix. Voilà. Pour la suite, on vous demande de mettre une note en bas de cette même diapositive. Donc simplement, moi je copie ce texte et je viens le mettre ici dans la zone des notes en bas. Je vous rappelle qu'il se peut que parfois on ne la voie pas. Il suffit vraiment de vous mettre à fleur ici et remonter. Voilà. Ensuite, on doit insérer le graphique histogramme 3D qui représente les données ci-dessous. Donc, vous avez un fichier Excel qui contient toutes les données. Vous avez le graphique qui existe déjà, ce qui est merveilleux. Donc, il vous suffit de le copier et de l'insérer sur la page du graphique. Donc, simplement coller et le graphique apparaît. Au niveau après de la création, vous pouvez modifier le type de graphique et choisir un graphique 3D, comme c'est demandé dans la consigne. Si vous n'avez pas un graphique déjà existant, vous pouvez passer par l'option graphique ici et saisir les données. Ensuite, oui, la légende est placée en bas, donc il faut vérifier que vous ayez bien une légende dans votre graphique. Donc je reprends ma page du graphique. Il faudra que j'y mette un titre. Et la légende, vous pouvez vérifier la position, donc légende bas. C'est parfait. Et pour le titre, que vais-je mettre comme titre? C'est le chiffre d'affaires. Donc, on y va. Oh, non. Ah voilà. Voilà. Dernière diapositive. Je vais devoir insérer les coordonnées de mon entreprise. Donc, hop. Voilà. J'insère mon titre en respectant la mise en page de mon document, coordonnées. Et puis, vous avez votre document annexe ici qui contient les coordonnées de l'entreprise. Soit vous les retapez comme j'ai fait l'autre fois en classe, soit ça c'est une zone de texte toute seule, tout bien. Vous reprenez cette zone de texte et vous l'insérez dans votre document, simplement parce que là on a vraiment les coordonnées complètes. Le logo de la société doit figurer en bas à droite de chaque dia, sauf sur la diapositive de titre. Ça, c'est du travail qu'on fait dans le masque. Donc, affichage, masque des diapositives. Je fais bien attention de venir dans la toute première diapositive. Et je viens mettre mon logo, comme ceci. J'adapte la taille, approximativement. J'adapte aussi ma zone de texte. Qu'il n'y ait pas de chevauchement. Et je vais aussi adapter la zone numéro de page. Ah, j'ai pas bien adapté. Pardon. Voilà. Le logo ne doit pas apparaître sur la diapositive de titre, donc celle qui s'appelle diapositive de titre. Donc je viens masquer les graphiques d'arrière-plan pour que ça disparaisse. Le titre est centré et en gras. Sauf sur la diapositive de titre. Donc sur la diapositive de titre, elle est par défaut de toute façon centrée, donc on va pas venir toucher ça. Mais là, je viens mettre centré, mettre en gras. Et ce que je vais faire simplement, c'est enlever le gras ici. Je viens ensuite ajouter mon numéro de diapositive, le mois, l'année, ainsi que mon prénom et nom. Ça, je peux le faire dans le masque ou pas. Donc dans insertion, en tête et pied. Donc j'ajoute la date avec ma mise en forme, numéro de diapositive, le pied de page avec prénom et nom. Ça ne doit pas apparaître sur la diapositive de titre, donc je coche l'option ne pas afficher sur la diapositive de titre et j'applique partout. Ensuite, vous faites en sorte que le passage entre chaque dia s'effectue après chaque seconde.
avec une transition qui dure 3 secondes. Donc ici, je viens aussi égal que ce soit fait dans le masque des diapositives ou non, mais je viens donc dans la maman canard, dans transition, je choisis une transition qui dure 3 secondes et on passe à la diapositive suivante après 5 secondes. Et surtout, j'oublie pas d'appliquer partout pour que ce soit le cas sur toutes mes diapositives. Si je viens contrôler dans ma présentation, je dois avoir le petit symbole étoile sur chacune des dias. Ça veut dire qu'il y a au moins une transition ou une animation sur l'une des dias. Ensuite, je dois ajouter un bouton d'action stop et un bouton d'action qui me mène vers un site internet sur toutes les dias sauf celle de titre. Donc je viens de nouveau dans mon masque. Je reviens dans la principale et j'insère mon bouton d'action. Donc je vais mettre une vide pour le stop. Voilà. Créer un lien vers arrêter le diaporama. Et la deuxième, insertion, forme, un bouton d'action. Je vais choisir le bouton accueil. Alors, bouton accueil, ça me fait revenir normalement sur ma première page. Ici, je vais modifier ça et je vais mettre un URL. Je n'ai pas copié le nom du site. Alors, je vais le faire maintenant. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors si je veux chipoter, je pourrais définir une hauteur, une largeur 4, 4, peut-être pour que ce soit bien carré, 1,4, 1,4, voilà. Comme ça, j'ai deux formes de taille égales. Et ça ne doit pas apparaître sur le masque de titre, donc là c'est très bien parce que j'ai mes graphiques d'arrière-plan masqués. Si je voulais que ça figure, je viendrais simplement copier et coller ici sur ma diapositive. Donc c'est pas le cas, je supprime ceci. Et enfin, je crois qu'on arrive à la dernière étape. Je prépare mon diaporama en mode document sur une seule page, en mentionnant dans l'entête EPC et dans le pied de page prénom, nom. Donc on a dans le masque des diapositives quelque chose, mais il existe aussi une autre option qui s'appelle masse du document, et ça c'est pour l'impression. Donc EPC Fribourg, pied de page, prénom, nom. Et lorsque je vais enregistrer mon document en PDF, il faut faire enregistrer sous. Je vais mettre ça sur mon bureau, qui est déjà bien encombré. Il est où mon bureau ? Mon bureau, là. Je peux enregistrer ça en PDF. Option. Et là, je vais mettre tous. Et je vais choisir un mode document. Pour avoir, par exemple, 6 dias par page. Là, c'est ce qu'on veut. On veut avoir toutes les dias sur une seule page. Et quand j'enregistre, ça va me créer un document PDF qui va arriver. Ou pas. Peut-être pas. Donc voilà le document avec l'entête et le pied de page. Et en réalité, ça correspond à un format d'impression que vous retrouvez ici. C'est diapositive horizontale. Voilà. On a aussi le sens de lecture verticale où c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est au goût de chacun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je m'excuse pour les petits bruits parasites que vous avez pu entendre. Mais voilà, l'essentiel c'est que vous ayez quelque chose pour revoir un peu toutes ces notions. Bonne révision, au revoir.